Comme tous les matins, Bianca doit sortir de son lit, trouver un pantalon et attendre son petit déjeuner. Comme tous les matins, sa mamita lui demande 10 fois de mettre ses chaussures jusqu'à ce qu'elle le fasse vraiment. Ensuite, elle lui demande si elle veut qu'elle lui porte son cartable et Bianca répond que non, ça n'est pas la peine. Mamita répète toujours les mêmes choses. On dirait qu'elle ne se rend pas compte qu'elle l'a déjà dit la veille et qu'elle les redira le lendemain. Parfois, c'est énervant. Quand elle va à l'école, Bianca retrouve Marlo, sa meilleure amie. La mamita de Marlo aussi raconte toujours les mêmes choses. Elle demande: qu'est-ce que tu as mangé à la cantine? Mais surtout, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et parfois, c'est très énervant. Il faudrait vraiment trouver quelque chose à leur répondre. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il peut bien se passer dans la journée qui mériterait d'être raconté? Alors Bianca se met à observer autour d'elle. Elle regarde le surveillant demander: c'est relevant? Et puis un peu plus tard, la maîtresse dire: descendez dans le silence. Silence! Mais comme elle, Mamita ne comprendrait sans doute pas ce que tout ça veut dire. À la maison, Bianca regarde à nouveau autour d'elle. Le vase est posé sur la table, le coussin sur le fauteuil, le chat dort sur le canapé. Est-ce que tout est toujours exactement pareil, se demande-t-elle. Où sont cachées des choses incroyables à raconter? Le soir venu, assise dans son lit, Bianca entend un bruit qu'elle connaît déjà, mais qu'elle écoute attentivement. Un environnement, d'abord planant et faible, et qui s'accélère de plus en plus vite, de plus en plus bruyamment, avant de faire carrément vibrer le sol de la maison. Tellement fort que le chat détaille se met à courir dans tous les sens. Elle croit entendre les objets de la maison trembler, peut-être même se déplacer et voler dans les airs. Ah. Le lendemain, Bianca remarque que les choses changent légèrement. Son t-shirt avec un avion dans le dos est introuvable. Ses chaussures sont un peu trop petites. Il n'y a plus de céréales au chocolat. Et quand elle arrive dans la cour de l'école, Marlo a renvoyé le ballon dans la tête d'un grand. Catastrophe. Mais si bien sûr, se dit Bianca. C'est la machine que j'ai entendue cette nuit qui fabrique tout ça. C'est une machine à fabriquer le hasard. Un peu plus tard dans la journée, Bianca annonce la nouvelle à Marlo. J'ai fait une découverte incroyable. Cette nuit, je suis resté réveillé et j'ai entendu le bruit de la machine à fabriquer le hasard. Les parents s'en servent pour nettoyer les vêtements, mais si on écoute bien, si on regarde bien, c'est sûr. C'est à cause de cette machine que des choses ne se passent pas tant prévu. Écoute ce soir. Si ça se trouve, tu en as une chez toi, qui se met en route la nuit et transforme les choses normales en choses bizarres. De retour chez elle, Bianca court dans la salle de bain pour observer la machine. Il y a plusieurs boutons sur lesquels elle peut lire. Cycle court, sans doute pour les choses qui arrivent vite. Cycle long, pour les choses qui vont arriver dans plus longtemps. Délicat, pour les problèmes délicats. Flocon de neige, si on veut partir à la montagne. Prêt à repasser, pour les choses et les gens qui repassent tout le temps. Essorage, pour les choses qui fatiguent vraiment beaucoup. Et puis un bouton avec une main dans une bassine. Celui-là, elle ne comprend pas à quoi elle rime, mais ça doit être justement pour les choses imprévisibles. Si elle appuyait cette nuit en cachette sur le bouton délicat, elle ferait sans doute un rêve agréable et avec le bouton sport, elle pourrait peut-être courir plus vite et plus longtemps dans la cour à la récré. Ce soir-là, lorsqu'elle entend le bruit de la machine à fabriquer le hasard, Bianca se lève tout doucement et va appuyer sur les deux boutons sport et délicat, puis retourne dans son lit
et s'endort. Et le lendemain, magie. Elle a rêvé qu'elle glissait sur l'eau dans un bateau-fusée, et à l'école, la récré lui paraît en effet bien plus longue que d'habitude. Ça marche, lance Stella Marlowe. J'en étais sûr. Ce soir, j'appuie sur essorage. Et ainsi, tous les soirs, Bianca se lève tout doucement, ouvre la porte de la salle de bain et appuie sur un des boutons pour voir ce qu'il se passera le lendemain. En appuyant sur délicat, elle réussit à contrôler ses rêves. Ses chaussures sont remplacées par des bonnes à sa taille. Grâce à repassage, le paquet de céréales au chocolat vide est remplacé par un nouveau. Et Marlowe l'attend systématiquement dans la cour. Un soir où elle appuie sur le bouton avec la main dans une bassine, le lendemain, elle retrouve son t-shirt avion et il y a même des frites à la cantine. Grâce à elle, le cours des choses change et surtout, elle a toujours quelque chose à raconter à sa mamita. Ça c'était pas le soir, mais un soir, alors que Bianca appuie sur le bouton avec un flocon de neige, la machine s'arrête brusquement. Elle essaie le gros bouton de marche arrêt. La machine fait un drôle de bruit, comme si elle criait au secours. Bianca regarde à travers le hublot, ça mousse, c'est tout blanc, et ça tremble. La machine ne veut plus fabriquer de hasard, et elle s'arrête pour de bon. Le lendemain matin, quand Mamita vient la réveiller, Bianca est très inquiète. Elle ne se souvient plus de son rêve. Mamita vide le paquet de céréales avant de le jeter à la poubelle, et d'ailleurs, elle a l'air énervée, et c'est sans doute de sa faute, se dit Bianca. Une fois à l'école, elle arrive prudemment dans la cour. Je crois que j'ai cassé la machine, confie-t-elle à Marlowe. Les deux amies regardent discrètement autour d'elle. Y a un truc bizarre, non? Demande Bianca. On dirait qu'il ne se passe plus rien du tout. Le samedi matin, Bianca aperçoit Mamita accroupie devant la machine cassée. Elle a l'air très inquiète elle aussi. Elle claque le hublot, appuie sur les boutons, et finit par ouvrir une petite porte secrète en bas à droite de la machine et soudain, des litres d'eau s'écoulent sur le sol. Oh non, pense Bianca, tout s'en va. Tous mes rêves, toutes les bonnes nouvelles, les longues récrés, les frites, tous les heureux hasards. Mamita, c'est une catastrophe. Je ne vais plus rien avoir à te raconter. Mais enfin, pourquoi? Bon, dit Bianca, je vais t'expliquer. Chaque fois que j'appuie sur un des boutons de la machine, il se passe quelque chose de différent pendant la journée. Mais si la machine à fabriquer le hasard est cassée, il ne va plus rien se passer et je n'aurai plus aucune histoire à te raconter. Mamita réfléchit un instant et dit: Écoute, à partir de maintenant, on va faire autrement. Tous les soirs, j'appuierai moi sur un bouton et à la fin de la journée, tu devras deviner lequel j'ai choisi. Le lundi matin, à l'école, Bianca regarde attentivement autour d'elle. Elle se concentre pour vérifier si Marlowe ne renvoie pas le ballon dans la tête d'un grand. Elle observe les feuilles des arbres remuer. Elle retient ce qu'elle a mangé à la cantine et écoute toutes les choses étranges que dit la maîtresse. Et, à la fin de ma journée, quand Mamita demande: Alors? Bianca répond: Je ne te raconte pas tous les sacrés hasards que tu nous as fabriqués aujourd'hui.